Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. Une bagarre nocturne au Mans provoque la polémique entre la police et un tenancier de bar. Le lieutenant-colonel Pascal Julien est le nouveau patron de la gendarmerie sartoise. Il a pris ses fonctions ce matin et puis l'entreprise Séphira a inauguré aujourd'hui son nouveau siège social du côté de l'Université du Maine. Et avec Michael Texier, journaliste à Le Mans Télévision, nous reviendrons évidemment sur les suites de l'affaire Marina. En attendant, la polémique enfle entre la police et un tenancier d'un bar du centre-ville du Mans. Celui-ci reproche aux forces de l'ordre d'avoir usé de manière disproportionnée de gaz lacrymogène lors d'une intervention dans la nuit de samedi à dimanche dernier. La police estime, elle, avoir apporté une réponse tout à fait justifiée. Les explications de Michael Texier. 2 jours après les faits, l'air pique encore le nez et la gorge dans le bar. L'équipe récure tout, tabouret, sol, verre. Le gaz lacrymogène ne s'est pas encore totalement dissipé. C'est que dimanche matin, l'after a dégénéré. 2 personnes ivres et agressives s'en prennent au portier du Laredo qui vient de les refouler. Le patron appelle le 17, la police arrive vers 6h15. Devant le bar, une trentaine de clients fument leurs cigarettes calmement selon le patron. Sur le trottoir d'en face, les 2 personnes agressives. 2 policiers sont dirigés directement sur mes clients et ils ont gazé directement mes clients, sans savoir, sans chercher où était vraiment l'histoire en fait. Alors que mes clients étaient tranquillement en train de fumer leurs cigarettes. Résultat, le gaz rentre dans l'établissement. Donc tous les clients que j'avais à l'intérieur sont sortis. Donc oui, là c'est clair, ça fait effet de foule à l'extérieur. Et suite à ça, les 2 policiers en question ont dû, je pense, paniquer, ont remis un coup de gaz lacrymogène. Et donc suite à ça, ils ont plus ou moins créé une émeute. C'est alors que la situation se tend encore plus. Les clients invectivent les policiers et leur jettent des bouteilles. Selon la police, c'est l'inverse qui s'est produit. Les fonctionnaires ont réagi à une situation plus que tendue. Il y a des bouteilles qui ont été lancées contre mes fonctionnaires et c'est justement pour ça qu'ils ont dû répliquer rapidement, tout de suite et de façon totalement légitime, donc à l'agression par l'utilisation de gaz lacrymogène. Une quinzaine de clients et le patron du bar ont été auditionnés par la gendarmerie. L'enquête est en cours. Et on reparle avec Michael donc de l'affaire Marina. Nous nous interrogions hier, Michael, sur les possibles dysfonctionnements concernant ce dossier. Nos regards se portaient essentiellement vers le Conseil général et son service d'aide sociale à l'enfance qui avait été destinataire des informations préoccupantes délivrées par l'école de Brin-sur-Gé où Marina était en CP. Nous regrettions d'ailleurs le manque de réponse du Conseil général. Depuis hier soir, les choses ont bien bougé. Et oui Pierre, il y a eu au moins des réponses officielles. Celle de Roland Duller, le président du Conseil général, et celle de Claude Fauché, qui lui est le directeur général des services du Conseil général. Ce qu'ils disent, eh bien que les personnels ont agi professionnellement, mais la situation reste un échec. Un échec pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la petite Marina est morte. Alors il y a eu également des explications officieuses par téléphone sur ce qui s'est passé à partir du mois de mai. Au mois de mai, on s'en souvient, la famille Sabatier décide précipitamment de déménager de Coulan-sur-Gé à Écomois. Et oui, et à partir de ce moment-là, il y a eu 4 à 5 visites à la famille de la part des travailleurs sociaux de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, une assistante sociale, une puéricultrice, un médecin ont rencontré Marina dans les premiers temps. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas de danger, pas suffisamment du moins, pour prévenir le parquet du Mans. Les 2 dernières fois qu'ont eu lieu ces rencontres, eh bien, ils n'ont pas vu Marina, ils ont rencontré la mère, sans la fillette donc, une mère qui leur délivre des explications qui sont tout à fait crédibles sur le coup. Aujourd'hui, il s'avère que c'était des mensonges et finalement, s'il y a eu doute, le doute a profité aux parents. Un petit peu comme ce qui s'est passé durant toute l'année scolaire à Brin-sur-Gé. Et oui, à la demande du directeur, l'instituteur de Marina a consigné entre septembre 2008 et avril 2009 toute une série de faits, des écorchures dont on vous a fait part déjà hier, un rapport que l'on a lu et qui est impressionnant par la litanie des faits répétés au quotidien. Au quotidien, justement, l'équipe éducative a des doutes sur le traitement que les parents infligent à Marina, mais ils attendent en fait un fait beaucoup plus probant pour évoquer la maltraitance.
En fait, ils sont confrontés à des parents qui leur délivrent des explications suffisamment crédibles. Le directeur de l'école dit aujourd'hui du père qu'il est un menteur, un truqueur, un manipulateur. 2 fois, pourtant, les 16 et 17 mars, il aurait pu se passer quelque chose, puisque Marina se plaint de coups portés par sa mère, et c'est la seule fois qu'elle explicite concrètement que ses parents ont pu la battre. Le problème, c'est que l'instituteur, ce jour-là, ne trouve aucune trace de coup. Bref, les instituteurs, l'équipe, tous restent dubitatifs, au moins jusqu'à la fin avril, où enfin ils décident de transmettre le dossier à l'aide sociale à l'enfance, parce que Marina, ce jour-là, n'arrivait presque plus à marcher suite à des corps aux pieds. Ça, c'est l'explication du père. Alors on l'a vu, hein, la justice s'est occupée de son dossier, les instituteurs étaient vigilants, les travailleurs sociaux ont rendu visite à la famille. Est-ce que tous ces services ont travaillé entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas eu cloisonnement? Non, pas vraiment. Les instituteurs de Brin-sur-Jet sont au courant de ce qui s'est passé à Saint-Denis-d'Orcq. Ceux d'Écomois et même l'institutrice de l'hôpital du Mont où Marina passera 3 semaines en mai savent ce qu'il y a eu à Brin-sur-Jet. De même, les travailleurs sociaux de l'aide à l'enfance sont au courant du signalement judiciaire fait par l'école de Saint-Denis-d'Orcq. Un regret. Cependant, des instituteurs, ils l'expriment aujourd'hui, ils n'ont pas eu la visite des assistants sociaux auxquels ils auraient pu décrire, par exemple, la personnalité des parents, ce qui aurait pu éveiller un peu plus les doutes de la part de l'assistante sociale. Cette remarque du manque de visite des assistants sociaux, eh bien, on nous l'a fait aussi. C'est des voisins de la famille qui nous l'a fait. Finalement, si on résume, le discours de ces différents services, c'est que tous ces professionnels, l'ensemble de ces professionnels se sont fait plus ou moins abuser par les parents. Alors tout le monde ne partage pas ce point de vue, on a pu le lire dans le Maine Libre ce matin, l'association La Voix de l'Enfant a décidé de se constituer partie civile dans ce dossier. Et oui, l'objet premier de cette constitution de partie civile, eh bien, c'est d'avoir accès aux pièces du dossier et voir jusqu'à quel point il y a pu avoir défaillance, il y a eu défaillance des services. Et c'est l'opinion d'ailleurs de La Voix de l'Enfant. La directrice reproche notamment, on peut le lire dans le journal ce matin, que les gendarmes n'ont pas auditionné Marina en présence d'un médecin spécialiste, tout simplement. À noter par ailleurs que d'autres services essayent de s'améliorer. C'est du moins ce que nous dit Claude Fauché, le directeur général des services du Conseil général à l'AFP. Et puis les instituteurs de Brin-sur-Jet vont, eux, écrire à la préfecture pour connaître les moyens les plus adaptés de réagir en cas de suspicion de maltraitance. Michael, merci beaucoup. L'affaire Marina était la première grosse affaire du nouveau patron de la gendarmerie sartoise. Le lieutenant-colonel Pascal Julien a pris officiellement aujourd'hui les rênes du groupement de gendarmerie. Benoît Doisy était sur place. Prise d'armes officielle ce matin à la caserne Cavaignac. Le lieutenant-colonel Pascal Julien est en fait depuis déjà 1 mois à la tête de la gendarmerie sartoise. Âgé de 42 ans, ce Saint-Cyrien a débuté sa carrière dans l'armée de terre avant de rejoindre la gendarmerie. Bayonne, Montpellier, l'école des officiers de Melun, puis la direction générale de la gendarmerie à Paris, avant de rejoindre notre département où il succède à Dominique Goury. Avec comme axe fort de sa politique la sécurité routière et la lutte contre la délinquance de proximité. C'est à la fois une continuité, puisque effectivement, vous l'avez dit, on est dans une logique de service public, donc par essence, structurellement, le service public est continu. C'est une continuité, mais une adaptation aussi à l'évolution de l'insécurité sur le département. Aujourd'hui, ce que n'a pas vécu mon prédécesseur, c'est une augmentation assez sensible des cambriolages, à laquelle il me faut maintenant faire face. Père de 6 enfants, Pascal Julien devrait probablement rester 5 ans en Sarthe. La gendarmerie y compte un peu plus de 650 militaires. Économie maintenant avec d'abord cette information donnée par Marc Joulot, le maire de Sablé, concernant l'implantation de Venturi. Vous le savez, c'est une société de fabrication de véhicules électriques qui avait annoncé vouloir s'installer dans la zone de West Park entre l'autoroute et Sablé-sur-Sarthe. Le projet a pris du retard, a expliqué Marc Joulot, mais il est sur les rails. On écoute le maire de Sablé. Venturi va arriver. La vente du terrain donc, sur le site de West Park est en cours, avec des questions de bornage, des questions administratives. Et Venturi souhaite peut-être même au préalable démarrer son activité d'assemblage sur sur Sablé même, avant la construction sur West Park. C'est-à-dire que vous lui avez trouvé un lieu... On y travaille.
Serge Joulot était interrogé par Pascal Brulon dans le cadre de l'enregistrement de son émission Intensément Sarthe, une émission que vous pourrez voir dans son intégralité jeudi prochain à 19h. 98 319 visiteurs exactement. C'est le chiffre de la fréquentation de la Foire du Mans qui s'est achevée lundi soir. Un chiffre en légère baisse par rapport à l'an dernier, moins 2,4% pour être très précis. Économie toujours avec l'accord donné à l'enseigne Lidl d'implanter un magasin de près de 1000 mètres carrés dans la zone du Cormier à Mulsanne. L'autorisation a été délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial. 6 emplois à temps plein vont être créés. Vous le savez, les médecins délivrent de moins en moins de feuilles de soins sous la forme papier. Ils préfèrent maintenant passer par un boîtier électronique. Eh bien, une société mancelle s'est spécialisée dans ce marché. Il s'agit de l'entreprise Zephira. Ce soir, elle inaugure son nouveau siège social à l'université. En fait, des locaux qu'elle occupe depuis un an. Découverte avec Marine Wolf. 3500 mètres carrés de bâtiments flambant neufs. Le groupe Zephira a quitté ses 500 mètres carrés zone Montéard pour s'installer dans la zone d'activité du Ribet, près de l'université. Cette petite entreprise sartoise est née il y a 10 ans sur un principe simple, s'adapter aux besoins des professionnels de santé. À l'époque, les ministères cherchent à informatiser le secteur. Et à ce moment-là, il m'a semblé intéressant de travailler sur le domaine des professionnels de santé qui étaient en déplacement, en visite à domicile. Et donc à partir de là, je leur ai proposé avec ce terminal des services plus souples et portables, sans investir et sans se passer du temps à se former sur des solutions informatisées. C'est ce boîtier qui lance Zephira. Le terminal Intelio permet la télétransmission des feuilles de soins électroniques. La société prospère et en 2005 rachète une entreprise marseillaise spécialisée dans des logiciels de gestion de cabinet. Aujourd'hui, Zephira est un groupe et compte 3 antennes en France et veut aller encore plus loin. Le groupe est bien installé en France, commence à prendre des positions à l'étranger et c'est ce qu'on va essayer de développer sur les prochaines années. En 1999, à sa création, l'entreprise sartoise comptait 2 personnes dans 30 mètres carrés. Aujourd'hui, elle emploie 140 salariés, dont 83 sur son site Manceau. Ce déménagement est un tournant dans la stratégie de développement du groupe. Une évolution également marquée par le changement de directeur général, celui en poste précédemment ayant été licencié au début de l'été. Et pour terminer, sachez que les cars des TIS, les transports interurbains de la Sarthe, seront gratuits ce mercredi dans le cadre de la Journée nationale des transports publics. Enfin, une dernière info pour les abonnés du MSB. Le club organise demain, toujours mercredi, une séance d'entraînement qui leur est réservée. Elle aura lieu à Antares de 17h à 19h. Tous les joueurs seront présents, sauf évidemment Antoine Dio, occupé par l'Euro en Pologne. L'entraînement se terminera d'ailleurs par une séance de questions-réponses entre les abonnés et les joueurs. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'info. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.